Ciao les coupos, c'est Emulord et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel envoyé spécial autour de FF14. Oui, vous vous souvenez, c'est cette chronique qui, avant la sortie du jeu, s'efforçait au gré d'interviews, en l'occurrence celui du producteur, et de vidéos du jeu, capturées par Mussoin ou non d'ailleurs, de résumer les évolutions du développement de FF14 A Realm Reborn. Aujourd'hui, cela fait 3 mois que le jeu est présent dans les bacs, mais il n'a bien sûr pas terminé son évolution pour autant. Effectivement, le 17 décembre prochain, A Realm Reborn sera gratifié d'une mise à jour 2.1 sobrement intitulée Final Fantasy XIV A Realm Awoken. Cette dernière sera bien sûr accessible sans frais supplémentaires à tous les joueurs possédant le jeu de base. Vous le savez sans doute, mais c'est dans ce cadre qu'à 2 reprises, l'équipe en charge de notre MMO s'est réunie afin de nous présenter en direct du Japon une partie du travail qu'elle a d'ores et déjà couché pour le patch à venir. L'envoyé spécial du jour se concentrera sur le dernier de ces événements, organisé le vendredi 22 novembre dernier, car très riche en informations comparé au premier live, lui consacré entièrement ou presque au système d'immobilier. Si vous êtes intéressé par le housing en particulier, cliquez sur le petit lien que je vous ai glissé en bas de l'écran. Allez, pour commencer, comme dans tout patch majeur, on fait la part belle aux correctifs en tout genre. Outre une poignée de rustines techniques essentielles sur PC et PS3, et un ajustement pour rendre les donjons plus rentables que les événements aléatoires ou aléas en termes d'expérience, le producteur a cette fois fait les yeux doux aux joueurs expérimentés en leur vantant les mérites des ajustements effectués sur la latence ressentie, sur la balance des jobs et les moyens d'obtenir les Memo Quartz à l'agua, monnaie d'échange contre des puissantes pièces d'équipement. Ceux qui connaissent bien le jeu ont sûrement déjà fait les frais des ravages de la latence en instances de haut niveau, en particulier les utilisateurs du réseau des fournisseurs d'accès à internet Orange et Free. L'équipe, consciente de ce problème, promet de réduire le délai de rafraîchissement de la position des joueurs par le serveur, actuellement fixé à 300 millisecondes, afin de minimiser le problème pour le contenu de fin du jeu et le joueur contre joueur. Attention, pas de changement prévu cependant pour le monde ouvert et les premiers contenus, eux, plus aisés. Peu de chance que l'ère des VPN soit en tout cas révolue pour autant, mes pauvres amis. Pour ce qui est des jobs, on va la faire courte, le guerrier sera passé à la moulinette pour devenir un aussi bon tank que son cousin paladin, cela passant entre autres par une augmentation de sa résistance aux coups, et le moine et le chevalier dragon gagneront en vitesse de frappe pour infliger plus de dégâts à hauteur de 10%, ce qui permettra également aux dragons d'esquiver plus rapidement les attaques de leurs adversaires, et des corrections mineures seront performées sur le reste des classes. Enfin, la dernière petite révolution de cette mise à jour se situe autour d'une monnaie de prestige, les Memo Quartz à l'agua. Les sévères restrictions s'appliquant actuellement sur les moyens d'obtenir la devise échangeable contre du stuff de haut niveau, comme le clair-obscur et les armes antiques améliorées, seront assouplies en multipliant les contenus délivrant la précieuse monnaie. C'est d'ailleurs l'occasion d'enchaîner avec les nouveautés de l'outil de mission, votre ami quand vous n'en avez pas à disposition. L'outil de groupement automatique se voit en effet doté d'une fonction aléatoire ou Duty Roulette, lequel vous permettra une fois par jour de rejoindre un groupe nécessitant votre aide pour une mission donc aléatoire, moyennant un bonus d'expérience, et je vous le donne en 1000 de Memo Quartz à l'agua. Les bonus dépendront de votre niveau et de la difficulté du contenu abordé. Sachez en outre qu'il vous sera possible, à l'issue d'une session de jeu organisée via l'outil, d'élire le joueur le plus méritant avec récompense sous forme de haut fait à la clé et d'exclure un joueur absent pendant la durée de l'instance. Mais venons-en au gros morceau de cette vidéo justement, les nouveautés côté combat instancié. Pas mal de modifications vont être apportées aux donjons et boss que vous aurez ou avez déjà eu la chance d'explorer au cours de votre épopée, principalement en termes de difficulté. Quand les mines de cloche-cuivre et le manoir des Hawks gagneront un mode difficile, débloquable après les avoir achevés en mode normal, avec à la clé quelques changements dans la carte et leur mécanisme, ainsi que de l'équipement franchement pas dégoûtant. A contrario, le château d'Andapor, plutôt populaire auprès des joueurs, sera pourtant rétrogradé, de même que ses récompenses, et ce de manière rétroactive. Un moyen selon le producteur de voir autre chose que des tenues obtenues au château sur le vieux continent d'Aedelin. L'Empire n'est quant à lui pas en reste et verra également son Ultima Weapon prendre des galons. Du côté des dieux primordiaux, le mot-clé pour Ifrit, Garuda et Titan, c'est Extreme. En effet, un mode extrême pour le plus grand bonheur de ceux qui trouvent Titan brutal trop simple, compte bien pointer le bout de son nez dans A Realm Awoken. Des clous, encore des petits clous chez Ifrit, une attaque ébouriffante des jumelles de Garuda, ainsi que des nouveaux acolytes et des pichenettes encore plus puissantes pour Titan. On vous invite à relever leurs défis pour loot des armes d'exception. Pour finir bien sûr, nouvelle version implique nouveau contenu. A Realm Awoken fait d'ailleurs revenir en force le combat contre le bon roi Mogol Mog 12, supprimé lors du passage de la V1 à la V2, et les armes lootées y seront du même niveau que les reliques de Job.
En supplément, 2 donjons que vous avez déjà la possibilité de voir au loin en vous baladant en Eorzea ouvriront leurs portes, j'ai nommé Pharos Sirius et la Tour de Cristal. Pharos Sirius, c'est un grand phare de la région de Limsa le Minsa et un donjon à la difficulté modérée, à l'image d'Andapor et le palais du Vagabond. La Tour de Cristal est quant à elle vraiment l'argument de vente de la version 2.1, car il s'agira, mesdames et messieurs, de la toute première alliance de Final Fantasy XIV. Et les alliances, qu'est-ce que c'est? Ce sont des instances uniquement accessibles à 24 joueurs, 3 équipes de 8 en l'occurrence, regroupées obligatoirement via l'outil de mission. Dans le cas de la tour, annoncée comme la copie conforme de celle de FF3, la coopération sera plus ou moins étroite, étant donné qu'une ou plusieurs parties du niveau vous contraindront à vous diviser pour mieux régner. A la clé, encore et toujours de l'équipement de bonne facture et des mémo quartz à l'agua. Globalement, on nous promet de l'originalité dans la progression à travers ces 2 niveaux, mais bon, moi, pour voir tout ça, faudra déjà que j'atteigne le bivouac des Brave Flocks. Tout ce petit monde à visiter est dur la vie d'aventurier. Rassurez-vous, les développeurs ont pensé à tout, même à la vie et à la détente des aventuriers en dehors des champs de bataille. Aussi, entre 2 niveaux de la Dame de Cristal, rendez-vous chez l'esthéticien pour une pause maquillage avant de retourner au charbon. Moyennant la modique somme de 2000 Gilles, vous pourrez autant de fois que le désir vous en prend changer de tatouage ou encore de coiffure. Une bonne nouvelle quand on sait que la chevelure rose de Lightning ou la toison blonde de Snow, héros de FF13, sera débloquée pour ceux qui sont venus à bout de l'événement promotionnel autour de Lightning Returns, lequel continue jusqu'au 9 décembre et reviendra au mois de février à l'occasion de la sortie du jeu dans nos contrées. Eh bien je crois qu'on a déjà pas mal parlé de Realm Awoken pour aujourd'hui les amis, et pourtant la liste des nouveautés est loin d'être achevée. L'équipe du jeu a d'ailleurs prévu de se rassembler une 3e fois à la mi-décembre pour nous présenter la 2e moitié du contenu inédit que nous réserve la version 2.1. D'ici là, merci d'avoir fait le plein d'infos sur FF14 en ma compagnie les Coupeaux. Moi je vous dis à très vite pour la suite du let's play qui progresse lentement mais sûrement. Ciao ciao.